Nous quittons à l'instant la salle d'audience du tribunal correctionnel, un peu dépité, parce que nous étions attraits, Jean-Gérard Catala, donc l'adjoint en charge de la radicalisation et de la sécurité, et moi-même, nous étions attraits en tant qu'ancien maire devant le tribunal correctionnel pour diffamation par un club de boxe que nous avions décidé de fermer, la mairie de Montauban, en 2022, compte tenu des suspicions que nous avions à l'époque de radicalisation ou tout simplement de prosélytisme religieux. C'est un club à qui on a retiré l'occupation de la salle du Palais des Sports, mais également les subventions de fonctionnement qui leur étaient allouées lors d'une délibération que nous avons prise, je crois, en juin 2022. Donc, pendant un certain temps, il n'y a eu aucun problème, ils sont partis sans rien dire. Et puis, quelques temps après, nous avons reçu une assignation à comparaître au tribunal correctionnel pour une plainte à diffamation, disant que tout ce que nous avions dit était faux. Nous n'étions pas les seuls, d'ailleurs. À cette audience, était convoquée toute la presse locale et régionale et nationale, et avait relayé cette information au motif qu'ils étaient tous complices de cette diffamation. Aujourd'hui, patatrac, pchit, le jour même de l'audience, eh bien, désistement brutal de la partie plaignante, sans aucune explication. Donc, on veut quand même dire à quel point on trouve ça un peu saumâtre et même irrespectueux d'utiliser la justice à des fins qu'on pourrait qualifier de politique, tout de même, de politique, de prosélytisme religieux ou autre. Donc, nous, on est venus là, tranquille, serein, certains de notre fait. Nous étions prêts à expliquer dans le cadre de l'exception de vérité qui est ouverte à toutes les personnes qui sont poursuivies en diffamation, à expliquer dans ce cadre-là la réalité des griefs que nous avions contre ce salle de boxe à l'époque et son entraîneur, que je ne nommerai pas. Donc, nous n'avions pas peur et nous ne sommes pas déballonnés. Et on voit bien que face à cette fermeté, c'est ceux qui veulent nous mettre en difficulté, c'est ceux qui veulent nous impressionner. Et je cite les frères musulmans, eh bien, qui, eux, se sont retirés, j'allais dire la queue basse. Est-ce que vous comptez donner une suite? Alors, écoutez, il est possible pour une personne qui a été outrageusement poursuivie devant une juridiction quelle qu'elle soit, d'entamer une autre procédure qu'on appelle la dénonciation téméraire, c'est-à-dire attaquer quelqu'un pour vous avoir dénoncé de façon téméraire devant un tribunal. Bon, on n'en est pas là, nous on va pas faire du contentieux pour faire du contentieux. Mais par contre, on vous remercie de relayer ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il est temps de faire attention à ce noyautage de notre société qui est fait par les frères musulmans. Aujourd'hui même au Sénat, vous avez une proposition de loi qui a été examinée sur l'extension de l'interdiction du port du voile dans les écoles aux 120 fédérations sportives de France. Vous savez que ça a été un vrai sujet au moment des Jeux Olympiques. Plus que jamais, ce texte est d'actualité et nous sommes carrément dans l'actualité. Aujourd'hui ou hier, c'était le club de boxe. Est-ce qu'il y a d'autres clubs sportifs qui seraient noyautés? À Montauban, nous avions des suspicions sur un autre club de ballon rond, on va dire, que nous surveillons de toute façon. Mais je voudrais passer la parole à monsieur Catala, qui est un ancien gendarme. Nous ne faisons rien à la légère, c'est que nous prenons chaque fois la peine de prendre des investigations, des renseignements, des vérifications. On n'est pas dans la paranoïa. Il faut véritablement, nous sommes juristes tous les deux, et nous avons à cœur de vérifier et de donner toute sa place à la preuve. Voilà, c'est ce qui a manqué peut-être pour nos agresseurs, mais nous sommes prêts à tout démontrer. Donc, nous sommes toujours en alerte. Dans le cadre de la cellule de radicalisation que nous avons créée il y a déjà fort longtemps et que M. Catala anime aujourd'hui, parce que le combat demeure. Alors, je salue la présence de M. Manchipour, qui est un boxeur, un champion de boxe d'origine iranienne, qui a vécu malheureusement dans son pays cet ostracisme religieux et qui aujourd'hui est le fer de lance aussi de ce combat dans le cadre de sa discipline. C'est aujourd'hui, il est venu nous soutenir, il est venu témoigner. Malheureusement, nous n'avons pas eu la parole, mais c'est pour ça qu'on va la lui donner. Dans l'ordre que vous voudrez, M. Manchipour, M. Catala. M. Catala. Alors, M. Catala. Alors, effectivement, en janvier, il faut revenir au début de l'affaire. En janvier 2022, on est saisi par une mère de famille musulmane parfaitement arabisante, donc qui comprend parfaitement l'arabe et qui le pratique, parce qu'elle s'inquiète que son fils pris dans les vestiaires du club de boxe. Je précise que le gamin avait 12 ans. Donc, partant de là, je demande à cette femme si elle est d'accord pour s'assurer de la nature des propos quand il s'agit de prière. Elle me dit, pas de problème, je suis d'accord.
Et à ce moment-là, elle écoute les propos et 15 jours après, elle vient me trouver et elle me dit, nous sommes en présence de propos salafistes, donc c'était des chants coraniques, propos salafistes, et à partir de là, je procède à des investigations pendant 5 mois pour faire en sorte que le dossier qu'on présente au mois de juin, il soit complet, inattaquable sur le fond et sur la forme, ce qui s'est passé, puisqu'on avait les éléments nécessaires pour demander l'exclusion de ce club de boxe, dont il faut dire qu'il occupait les lieux, mais non content d'occuper les lieux, il s'était approprié les lieux. Oui. Et faisait la loi, tout simplement. Oui, il rentrait sans passe, alors que vous savez qu'il y a tout un système de badge au Palais des Sports. Donc, et rappelle qu'on a la charte de la laïcité dans nos... Voilà. Ils ont violé la convention d'occupation, la charte de la laïcité et la charte olympique. Oui. Que l'on fait signer dans tous les clubs qui sont dans nos infrastructures sportives. À partir de là, donc Maillard Monchipour me contacte, satisfait de voir qu'on a bien réagi, et il nous dit, si vous remontez un club de boxe, je viendrai. Donc Maillard, je vous passe la parole. Dire peut-être, avant qu'il passe la parole, c'est que la seule réaction qu'on a eue à l'époque, ça a été, bon, la préfète qui nous a posé des questions, mais qui nous a ensuite rien dit, mais c'est la fédération de boxe qui nous a demandé des comptes. Et à ce moment-là que Monsieur Monchipour va peut-être répondre. Juste pour vous dire, en fait, je répète ce que je ne cesse de faire. Cette idéologie religieuse dont le but écrit dans le livre est de prendre le monde. Je ne veux pas dire envahir, en fait c'est envahir le monde. Il va par tous les moyens. Aujourd'hui en France, grâce à la loi du 15 mars 2004, l'école est protégée. Donc après la famille, l'école est un lieu d'instruction et d'éducation. Il ne reste plus que la culture et le sport. Donc la culture et le sport sont attaqués. Ils seront encore attaqués, sauf si, grâce à une loi, elle est protégée un jour, on l'espère. Donc, comme je vous disais, c'est un lieu d'éducation et d'instruction. C'est un lieu où on travaille avec le corps. Donc, il est très important pour ces idéologues de le maîtriser. Et ça commence, comme disait Monsieur Catala, tranquillement, sans faire de bruit, par des tenues vestimentaires, par des utilisations fausses des lieux, donc comme par exemple de la prière dans des vestiaires, donc dans un lieu public appartenant au domaine public, ou dans le gymnase même. Et puis après, en fait, ils travaillent sur le cerveau des jeunes qui sont là d'abord pour pratiquer de faire une pratique corporelle, d'apprendre l'esprit de compatibilité, l'esprit d'équipe, l'esprit de collective. Ils veulent leur apprendre quelque chose d'autre. La seule, alors, pourquoi je suis là aujourd'hui, le seul obstacle, ce sont entre autres les collectivités qui sont propriétaires des murs qui sont alloués et qui aident au fonctionnement de ces associations sportives ou culturelles qui dépendent directement d'eux. Et cette collectivité, la première collectivité, ce sont évidemment les villes, les mairies. Donc, heureusement qu'à Montauban, cette réaction a existé, elle devra perdurer et être répétée ailleurs. Ils sont pas nombreux à avoir conscience des dangers et prendre les responsabilités. Vous dites qu'il faudrait une loi. Est-ce qu'il y a un projet en cours, une réflexion ou pas? Symboliquement, c'est aujourd'hui. Alors, le hasard fait qu'aujourd'hui même, au Sénat, est présentée une proposition de loi visant à étendre l'interdiction du port du voile, qui est aujourd'hui en vigueur dans les écoles, à toutes les fédérations sportives. Et vous savez que ça a été un grand débat au moment des Jeux Olympiques. Certains pays ne comprenaient pas la position de la France, qui était très ferme sur le sujet à propos du foot, à propos de sport de combat. Aujourd'hui, c'est pas évident au niveau international. La France est un pays laïque et le revendique. Il faut qu'il ne lâche rien, et notamment dans le domaine du sport, où on l'a dit, la jeunesse est friable, elle est vulnérable, et ils ont commencé, c'est pas un hasard, à faire de l'entrisme dans les sports de combat, essentiellement des sports de combat. Et il continue aujourd'hui dans le foot et dans d'autres disciplines, bien sûr. Donc, il faut être extrêmement vigilant, les parents, les enseignants, les encadrants
et les collectivités dans la mesure où nous les accompagnons par les locaux ou par les subventions de fonctionnement. Quand vous dites qu'il y a un projet au Sénat, ça veut dire qu'il est déjà passé à l'Assemblée nationale? Non. Validé? Il démarre au Sénat. Il démarre au Sénat. Et nous l'aurons en débat, si tout va bien, s'il est adopté au Sénat, à l'Assemblée nationale, et croyez bien que j'y prendrai toute ma part.